Non plus l'urgence d'un dialogue nord-sud. Plusieurs d'entre nous avons puisé dans nos poches, voyant là une partie de la solution, en tout cas un cataplasme sur l'immense plaie que nous nous sentons impuissants à guérir. Mais il y a des gens d'ici pour qui télécommander quelques dollars ne suffisait pas. Ils voulaient voir d'eux-mêmes, agir d'eux-mêmes. Des nouveaux missionnaires, pourrait-on les appeler. En voici un vrai, dont le Centre de coopération et de développement international de Montréal nous propose le portrait. Ce qu'on fait qu'on réussit au Québec, on a voulu, pendant un certain temps, le mettre au service ici des gens. Je suis dans les affaires, j'ai une formation, je suis avocat et je m'occupe de l'administration d'une école de secrétariat et aussi d'une chaîne de magasins dans le domaine de la décoration. Mais tu sais, c'est très différent de ce que je fais actuellement. Ça paraît très différent, mais finalement, c'est la même chose. C'est de l'organisation, c'est de travailler avec des humains, c'est de motiver des gens à travailler. Je me suis donné une formation pendant 2 ans en agriculture. J'ai suivi des cours, même à la faculté d'agronomie à Laval. Mais surtout, je me suis formé par moi-même. Bourak de Bouyeguet. C'est travail avec intelligence. Alors, il y a 2 mots là-dedans, Bourak puis Bouyeguet. Pour réussir comme paysan, il faut Bourak, c'est-à-dire travailler, et Bouyeguet avec intelligence. Parce que si tu travailles seulement avec tes bras, avec ton courage, ça va te donner de quoi? Mais pas grand-chose. Oui. Mais si tu travailles en plus avec courage et en plus avec intelligence, là, à ce moment-là, il y aura des profits. Alors, nous, on a dit aux gars, à l'avenir, vous aurez chacun 10 planches à vous occuper. À l'avenir, vous aurez chacun tant d'arbres fruitiers à vous occuper. Vous aurez 33 bananiers chacun à vous occuper. Donc, on a responsabilisé les jeunes. Alors, chacun s'occupe de ces choses. Nous avons chacun 20 arbres multipliés par 12, ça fait combien? Oui. 20 par 12. 240. 240 arbres fruitiers. Avant ça, on disait la verte Casamance, etc. Mais là, venez la voir, la verte Casamance. Le désert avance très rapidement. Et si on ne prend pas des mesures tout de suite, ah bien, ça va être foutu. Il y a bien des régions actuellement dans le Sahel où c'est foutu. Il n'y a rien à faire. Ici, c'est une région où on peut encore réagir. C'est le dernier forage que l'on fait ici. Un forage, ça coûte très cher. C'est de l'ordre de... Vois-tu, c'est de l'ordre d'un forage comme ça, de l'ordre de 24 millions, 20-24 millions, tout équipé. Pour nous, c'est cher, c'est 75 000 $ canadiens. On ne peut pas se payer le luxe de mettre des forages comme ça partout. Ici, on a regroupé les 5 villages sur les terres de ton village pour donner un forage à tout le monde. Mais on ne peut pas mettre dans tous les petits villages des forages, c'est beaucoup trop cher. Alors, si je n'ai pas, d'ici mercredi prochain, parce que là, le temps presse, Oui. si je n'ai pas la signature, non pas des chefs, non pas des vieux, mais de tous les gens du village, comme quoi ils sont prêts à payer le gasoil et à fournir dans la caisse d'amortissement, mais mercredi sera trop tard. Là, ils seront écartés du projet et nous fonctionnerons avec les 4 autres villages. Mais dis-leur qu'avant de poser un geste comme ça, dis-leur qu'ils réfléchissent parce qu'ils ne s'attendent pas de nous forcer la main en nous disant plus tard, bien nous n'avons pas d'eau, etc. Nous voulons qu'ils se regroupent avec vous. Est-ce que c'est clair? Non, Cyril. Mais le problème, c'est pas juste de donner de l'eau à ces gars-là. C'est qu'il faut qu'ils deviennent autonomes. Il faut qu'ils arrêtent de compter sur nous. Une fois qu'on aura donné l'installation de départ, nous, on exige que les gens de Batending et les ressortissants qui sont rendus à Dakar, qu'ils payent eux-mêmes toutes les canalisations, qu'ils payent le gasoil et qu'ils payent le remplacement du forage. Parce que le forage ne durera pas éternellement. Le moteur, ça use et tout. Alors, le problème qu'il y a, c'est pas d'aller faire un trou ici. Le problème qu'il y a, c'est de faire en sorte que le forage soit pris en charge par les gens du village, qu'ils payent tout ça. Et là, c'est un problème. Parce que faire du développement en faisant des forages, c'est facile. Tu as le financement et tu fais le trou.
Mais faire en sorte que ce soit les gens eux-mêmes qui prennent charge d'un forage, attention. Quand on a pensé faire un projet comme les autres villages, j'ai d'abord regroupé les femmes de ce village parce que je savais que les femmes sont très actives dans le travail. Alors, j'ai d'abord pris 5 femmes pour aller faire une tournée ensemble, voir les projets des villages à côté. Alors, à notre retour, on a convoqué le reste des femmes. On leur a expliqué comment on a vu certains projets lors de la tournée qu'on a fait. Et on a demandé à ce qu'on crée un projet. Jean-François, je l'ai connu parce qu'il était une fois venu ici acheter des rejets. C'est en ce moment que je l'ai connu pour la première fois. Entre-temps, je me suis rendu à Affingham pour avoir une audience avec lui. C'est pour lui demander à ce qu'il me prenne en formation. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'actuellement, je ne peux pas avoir des problèmes dans mon projet. Parce qu'au lieu qu'on fait seulement le bananier, on peut faire le maraîchage, l'arboriculture et en même temps le bananier. Kaka Sénégal be dunia manke fenti na manke sabaroti del sina sabari. Ici, on a fait à peu près 6 km de canalisation, dont 3 pour la canalisation principale. 3 km de canalisation creusée au Kadiendou, là, le genre creusé à la petite pelle chez nous. On va dire c'est creusé à la petite pelle. Eh bien, 3 km de canalisation, ils ont fait ça en... Ça a pris quoi, 3 jours presque? 3-4 jours? 3 jours. C'est incroyable. Comme j'ai vu que les gens se prenaient en main, que les gens étaient prêts à arrêter les travaux de la mosquée, et c'est énorme pour les musulmans, d'arrêter les travaux pour payer une canalisation d'eux-mêmes, cotiser tous les gens de Dakar pour ramasser 12 000 $ pour payer ça. Alors là, ça m'a donné à moi un peu de courage aussi. On sabotait, on disait que c'était les catholiques qui amenaient l'eau dans la... Non, c'est pas dit ça. Dans la mosquée. Non, on n'est pas dit ça. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est potable. Il n'y a pas l'eau des catholiques, ni l'eau quoi. L'eau, c'est potable. N'importe qui a amené l'eau, c'est l'eau. Oui. On ne dit pas que c'est... Mais malgré que c'est les catholiques qui l'ont mené l'eau, mais... pas de beaucoup de choses. C'est en 2 ans que nous sommes arrivés donc à faire notre virage à 90 degrés. Donc, ça aurait pu être fait par un Sénégalais, mais ça dépend de la façon dont elle aurait pu être faite. Il y en a certains qui vont vite et il y en a d'autres qui sont là. Donc, un gars comme Jean-François, il y a été très vite. Toutes les femmes, les enfants du village vous remercient et vous souhaitent d'abord une bienvenue. Tout le village, les moutons qu'ils hébergent, les bœufs, sont très contents du geste qui a été fait dans ce village. Le travail que votre collègue Jean-François a fourni a été l'un des meilleurs de tous les services qui ont été faits partout dans les autres sections, dans les autres villages. Ils ont été très heureux et très contents de cette coopération qu'ils souhaiteraient que ça continue jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin du monde. Le malheur, c'est que souvent, ceux qui parlent de coopération et de développement, ils essaient de regarder le projet comme s'ils étaient je vous disais, des Martiens ou des gens qui viennent d'un autre pays. Mais si un gars n'est pas capable au Québec d'intervenir dans une région avec de l'énergie, il ne sera pas plus capable ici, vous savez.